Et je vais vous entretenir sur les mudras. Le mudra, c'est quoi? Bon, tout le monde connaît que tous les nerfs qui sont dans nos corps ont les terminus dans les mains et dans les pieds. Est-ce que vous voyez? Le mudra consiste à quoi? Le mudra consiste à mettre ses doigts qui sont chargés de certains nerfs et des nadis dans une certaine posture qui leur permet d'envoyer l'énergie dans des dimensions, dans des côtés, bien dans des aspects ou bien dans des parties du corps. Voilà. Donc, par rapport au maux de genoux, aux douleurs de genoux, à tous les maladies de genoux, on va travailler, je vais montrer les postures, c'est-à-dire les paramudras, c'est-à-dire les mahamudras, qui permettent d'envoyer l'énergie facilement au niveau des genoux. Vous allez commencer, vous allez remarquer que quand vous allez commencer l'exercice, vous allez sentir une forme de une douceur au niveau des genoux. Quand vous allez commencer la pratique nette, vous allez sentir une forme de douceur au niveau des genoux. Et ce qui va suivre, c'est que vous devez persister, vous devez insister, vous devez faire en sorte que vous êtes pratiquant. Ce qui différencie la pratique des médicaments, c'est que les médicaments apportent des effets qui peuvent, en tout cas des effets volatiles, des effets qui peuvent passer. Alors qu'au niveau des exercices, des pratiques, une fois que vous l'avez obtenu, c'est pour vous. Ça part pas. Et vous pouvez toujours réactualiser si vous voulez, bien quand vous sentez que le besoin de réactiver, de se maintenir en forme est là. Donc vous le faites. Donc ici c'est pour montrer les mudras qui permettent aux genoux, qui balancent l'énergie au niveau des genoux, qui fait en sorte que les canaux, les nadis au niveau des genoux s'activent. Pour aller direct, en tout cas pour aller de façon plus globale, je dois vous dire que les nadis qui ont rapport avec le genou, c'est-à-dire la connexion des nadis, la connexion des nadis de genoux au niveau des mains sont dans les allées, dans les coins là, dans ces espaces-là. C'est dans ces espaces-là qu'ils sont. Donc vous allez voir la plupart des exercices que nous avons fait, ce serait dans ce sens. Donc ce que vous allez faire d'abord, c'est de voilà. Vous fabriquez la main, vous joignez les mains là, et les mains l'une dans l'autre. Et puis vous tirez. Maintenant vous joignez. Cognez le la poitrine, puis vous tirez. Et puis vous joignez encore. Et puis vous tirez. Vous joignez. Et puis vous tirez. Tirez de sorte que vous faites pression. Parce qu'il est question de faire pression sur les allées, les couloirs de votre doigt. Parce que je vous ai dit que c'est le lien des nadis dans le corps avec le genou. Donc, vous tirez. Je pense que c'est 10 fois que vous devez faire, non? Ouais, vous allez faire au moins 10 fois. Donc, quand vous faites les 10 fois, eh bien vous relaxez un peu, vous laissez les doigts là se reposer un peu d'abord. Et puis maintenant, vous allez prendre la seconde posture. La seconde posture consiste à entremêler les doigts comme ça. Vous les entremêlez et puis vous les entremêlez. Quand vous les entremêlez, vous les voyez dans cette posture-là. Dans cette posture-là, maintenant vous allez former son coup de poing. Vous allez former son coup de poing comme ça. Vous allez former son coup de poing. Son coup de poing comme ça. Quand vous formez le coup de poing, bon, disons qu'avant de former le coup de poing même, il y a certains massages qui doivent être faits. De la manière dont on avait fait glisser en première position pour le mudra 1, on peut le faire aussi. Donc, vous entremêlez et puis vous le désassez. Vous l'entremêlez et puis vous le désassez. Donc, si vous voyez la différence était fait plat. Donc, en faisant plat, le côté que ça marche est différent de faire entremêler ce que nous faisons là. Ce qui va marcher encore et encore différent. Vous allez remarquer au niveau de vos doigts que les parties qui l'interrogent, les parties sur lesquelles il fait pression, est différent l'un de l'autre. Est-ce que vous voyez?
Donc ça aussi, vous allez faire moi ça 10 fois aussi. Vous allez faire l'entremêlé là 10 fois. Quand vous finissez les 10 fois maintenant, vous laissez les doigts se reposer un peu. Les doigts aussi doivent se reposer un peu. Maintenant, ce qu'il y a là, quand les doigts se reposent un peu, vous étendez vos doigts. Vous étendez vos doigts, votre main comme ça. Quand vous étendez vos mains, il y a ce doigt qui doit recevoir la visite des autres doigts. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez masser. Vous allez masser. Vous massez 10 fois aussi. Donc, vous massez. Vous massez, vous massez. Vous allez remarquer que ça ne tire plus dans toutes les dimensions comme l'autre. Mais par contre, ça masse le premier phalange, non? Mais comment on appelle ici? Ça marque les premiers phalanges, mais le troisième phalange, ça dépend. Voilà. C'est là seulement que ça s'accentue. Donc quand vous le pliez, puis vous le massez. Vous le massez. Vous le massez, et puis vous le massez encore. Vous allez faire 10 fois comme vous allez faire 10 fois comme on le fait. Donc je vais approcher ça de la caméra, vous allez voir. Donc voilà ça, vous allez masser. Et puis vous revenez, vous massez. 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 Maintenant vous allez prendre encore le second doigt aussi. Et puis voilà. Et puis vous allez masser. Les mains la frottent, ça frotte au niveau du troisième phalange surtout. C'est ça qui est le plus important. Donc quand vous finissez, vous tenez, vous reposez un peu aussi. À chaque fois quand vous frottez, permettez au doigt de récupérer un peu. Puisque c'est un exercice sur lequel vous le mettez, donc ils ne sont pas habitués. Pour ceux qui sont habitués et qui ont l'habitude de le faire, bon, maintenant, ils peuvent faire un, enchaîner l'autre en même temps. Mais comme ce que je fais, c'est pour tout le monde, donc c'est pas réservé pour n'importe quelle classe. Donc, je le fais de sorte que chacun essaie de comprendre et de le mettre et de profiter de son degré de compréhension de ce qui est donné comme en termes d'enseignement. Donc, quand vous finissez le frottage, c'est-à-dire le massage, ça là, et le massage, ça là, c'est-à-dire ça là, et on a dit ça là. Et puis quand vous finissez ce massage là, maintenant, vous allez entremêler les doigts là toujours comme ça. Vous voyez comment ça est? Vous le maintenez. Maintenant, vous allez former son coup de poing. Quand vous formez son coup de poing, vous mettez son coup de poing au milieu des genoux. Et puis vous serrez. Vous mettez ça au milieu des genoux pour que vous voyez à la vidéo. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc vous le serrez. C'est une posture qui vous permet c'est une pratique que vous devez faire tous les jours. Ça dépend. Bon, 5 minutes, 10 minutes. En tout cas, spécialement pour les gens qui ont problème de genoux. Quand vous mettez ça là, vous formez le coup de poing, puis vous mettez au milieu ça là, puis vous serrez. Véritablement, vous allez sentir des effets dans votre genou qui va vous permettre de vous guérir facilement. Voilà. Donc, à part ce mandra là, maintenant il y a l'autre mandra. Bon, je ne les ai pas numérotés, hein. Je ne les ai pas numérotés, ce qui est sûr. Bon, le cheminement, vous voyez ce que j'ai fait l'un après l'autre. Maintenant, est-ce que l'autre résiste dedans? Bon, je ne veux pas dire que vous devez suivre strictement un autre. Ce qui est sûr, il faut que tout soit pratiqué. C'est tout. Donc, le prochain mandra, c'est ça. Donc, vous posez votre main dessus et puis vous mettez votre main dedans pour masser. Vous massez depuis le haut. Et puis vous massez.
puis vous massez. Et puis vous massez. Et puis vous massez. Et puis vous massez. Et puis vous massez. Vous remontez jusqu'au haut, jusqu'à descendre. Quand vous descendez, et puis vous massez. Ça là c'est 10 fois aussi. Et ça là aussi c'est 10 fois. Vous montez depuis le haut. Et puis vous rentrez dans chaque couloir des doigts, vous massez. Vous montez et puis vous rentrez dans chaque couloir des doigts, vous massez. Vous montez, vous massez. Ici c'est une question de massage. Comme je vous ai dit tantôt que le lien des nadis avec le genou est dans le couloir des phalanges. Est dans le couloir des phalanges des doigts. Donc c'est ça ce que je suis en train de montrer. Donc il est question de masser. Vous avez massé 10 fois aussi. La manière dont vous avez massé l'autre côté 10 fois, vous massez 10 fois. Disons que dans cette pratique, il faut pratiquer le même rythme. Il ne faut pas masser l'autre inférieur à un nombre inférieur à l'autre. Non. Si vous avez pris le rythme de 10, eh bien chaque mouvement doit être 10. Donc à partir depuis ce moment-là, 10. Jusqu'à ce moment-là, 10. Ça là aussi 10. Jusqu'à former le coup de poing là. Ici, ce n'est pas une question de compter, mais c'est plutôt une question de durée. Et ça là, massage, le massage là aussi, ça là aussi 10. Et ça là aussi 10. C'est comme ça, ça doit être fait pour que chacun se retrouve véritablement dans ce qui est fait. La notion de mudra, c'est-à-dire la posture des doigts qui permet de renverser, de renvoyer, de retourner, de faire en sorte que les énergies se communiquent entre eux, entre différentes parties du corps, sont d'une importance capitale. Maintenant que vous êtes sur le chemin de l'initiation, en ce qui concerne les atouts, sinon les capacités, sinon les possibilités que renferme la connaissance de l'énergie, eh bien, tous les clés vous seront données pour que chacun, dans son milieu et partout où il est, se retrouve mieux avec lui-même et puis avec la joie que je vous connais et qu'on se connaît toujours, on va avancer dans le bon sens. Je vous remercie.